Je me tourne encore vers mon champion, vers mon président. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis fier de vous. Vous avez mis la barre à un certain niveau en termes de justice, en termes de paix et en termes de gouvernance. Nous sortons des élections législatives et par votre leadership et par votre connaissance des dossiers, vous avez compris que une élection, c'est un jeu démocratique et que c'est le meilleur qui gagne. On n'a pas besoin d'être ami au président de la République pour gagner. Vous êtes resté loin de tout ça. La CEI a fait son travail. C'est tout à votre honneur. Vous savez, en Afrique, on a trop tôt, condamné les chefs d'État, les dirigeants politiques, en leur disant qu'ils mettent des démembrements étatiques à leurs ordres. Vous venez de démontrer le contraire et je voudrais vraiment vous dire que je suis fier de vous. Merci, papa. Big up. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. À tous les millions de militants du RHGP, soyez salués en vos grades, rangs et qualités. Dans cette même tribune, j'avais indiqué que le président de la République, surtout pour ces législatives-là, avait fait 80% du bilan, du boulot, du travail de votre campagne. Parce que son bilan est un bilan inattaquable. Quand on regarde les infrastructures qu'il a mises sur pied en moins de 10 ans, on se rend compte qu'il n'a même pas dormi, qu'il n'a pas fermé l'œil. Sa passion, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, il ne s'est pas ménagé du tout. Que ce soit en termes de routes, en termes de ponts, en termes d'universités, en termes d'hôpitaux, en termes de châteaux d'eau, en termes d'électricité. Il a fait ce qu'il avait à faire. Vous voyez que les effets dévastateurs de la Covid en Côte d'Ivoire ont été amortis parce qu'il avait une vision. Sa vision, c'est que dans ce qu'il prévoit pour la Côte d'Ivoire, dans le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, il ne veut même pas qu'un écueil, quel qu'il soit, vienne bloquer la marche qui lui imprime. Et j'ai dit que vous n'aviez qu'à mouiller le maillot. Ceux qui ont mouillé le maillot ont gagné. Ceux qui sont pris pour des rois télé, ceux qui ont pensé que c'est de leur salon qu'ils pouvaient faire campagne, aujourd'hui ils ont payé le prix fort. Ils ne devront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et le président de la République, en tout cas, a déjà prévenu qu'il allait en tirer toutes les conséquences. Cela dit, j'ai une pensée affectueuse pour un frère, pour un ami, Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, la fatigue a eu raison de lui, parce que dans son ambitieux programme au poste de Premier ministre, il ne s'est pas ménagé. Il a pris son boulot, son travail pour les Ivoiriens, avec passion, avec amour. Et son corps n'a pas supporté. Aujourd'hui, il est en train de se reposer. Les oiseaux de mauvais augure, les sorciers
n'auront pas raison de lui. Parce qu'il va nous revenir très bientôt. Et donc le point que ça soulève, c'est que l'État doit continuer de fonctionner. L'État ne va pas s'arrêter. Et on l'a constaté quand Amadou Gon, l'ex-premier ministre, paix à son âme, a été malade, interné en France, vu l'urgence, vu les défis qui attendaient notre pays, le chef de l'État, dans son droit discrétionnaire, a mis Ahmed Bakayoko intérimaire. C'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Le communiqué de la présidence de la République stipule bien que les soins doivent se prolonger et donc il est important que la marche de l'État ne s'arrête pas. C'est pourquoi il a nommé des gens qui font l'unanimité. Des gens qui, de par leur sérieux, de par leur abnégation au travail, des gens qui, par leur pensée positive pour les populations et pour l'action du chef de l'État, ont été nommés à titre intérimaire. C'est-à-dire que lorsque Ahmed Bakayoko reviendra, il reprendra ses fonctions. Alors, Hachi Patrick a été nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Pas par complaisance, mais parce que les dossiers qui attendent la Côte d'Ivoire sont des dossiers importants. Sont des dossiers dont dépend la vie des millions d'Ivoiriens que nous sommes. D'abord, c'est quelqu'un qui est proche des populations. On l'a senti dans la mai. Il a fait 6 députés sur 7. C'est quelqu'un qui est proche des populations et qui connaît les réalités. Et c'est pour cela que je pense qu'on n'a même pas besoin d'épiloguer dessus. Alors, la deuxième personne nommée, la personne intérimaire, c'est la personne qu'on a... C'est Téné Birahima Ouattara. Est-ce qu'il est capable de tenir le ministère de la Défense? En toute honnêteté, je peux dire oui. Parce que tout le monde sait qu'il est un des sécurocrates de notre pays. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Ouattara et qu'on associe son nom à celui du chef de l'État en disant qu'il a nommé son petit frère que ça nous ferait mal. Au contraire, ça veut dire que s'il bénéficie de la confiance du chef de l'État, lui que nous avons élu, ça veut dire que tous les Ivoiriens doivent avoir la même attitude, c'est-à-dire placer toute leur confiance en photocopie. Ministre de la Défense. Il connaît tout ce qui est militaire. Il se fréquente, il était dans l'ombre. C'est simplement qu'aujourd'hui, il est au grand jour. Il fait tellement peur que les activistes, que les cyberactivistes n'ont cesse de le dénigrer. Mais il ne répond même pas parce que pour lui, ce qui est important, c'est sécuriser la Côte d'Ivoire. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui est proche des populations. C'est quelqu'un qui est tous les jours en train de faire 2000 km pour aller voir comment vont les Ivoiriens dans le Tchologo, dans le Poro. Et lui, il a fait 8 sur 8. C'est-à-dire que ses choix en termes de députés nous permettent de compléter notre cagnotte déjà importante
au niveau du Parlement. C'est le lieu de féliciter ici le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa claire vision, pour son flair infaillible, de détecter les personnes ou les personnalités qui font avancer la Côte d'Ivoire. Il propose aux Ivoiriens des personnalités qui vont nous apporter du résultat. En tout cas, bonne chance aux promus et que la paix de Dieu les accompagne. Qu'ils ne faiblissent point et que leur cœur ne se trouble point. La tâche va être difficile, mais ils ont l'obligation de ne pas faillir. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'était Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP, ambassadeur du RHDP.